Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est l'IMO. Aujourd'hui, nous sommes sur la commune de Garat. On est exactement à une dizaine de minutes de Soyaux et à une vingtaine de minutes du centre-ville d'Angoulême. Et nous allons visiter une maison, une très belle maison, qui a l'air d'être une charentaise, mais qui en réalité n'est pas une charentaise. On y va tout de suite. Regardez-la. Bonjour Stéphane Voisin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On est aujourd'hui dans un bien très particulier. On a l'impression que c'est une charentaise, mais en fait, ça n'est pas une charentaise. Expliquez-nous ça un petit peu. Tout à fait. On a tout le charme de l'ancien, de la charentaise, avec de la pierre, avec de la poutre et tout ce qui va avec, des salles d'eau, du volume, de la hauteur sous plafond. Tout ce qui pourrait faire penser que c'est une charentaise. Et en fait, ce n'en est pas une, puisque c'est une maison qui a été construite en 1989. Construction traditionnelle avec un vide sanitaire qui a été doublé en pierre partout, mais qui a été conçu et imaginé pour être une charentaise. C'est-à-dire que les concepteurs, encore une fois, ont souhaité avoir tous les avantages de l'ancien et avec les avantages du confort moderne. Exactement, on a tout le confort moderne avec de la pompe à chaleur, du chauffage au sol, du double vitrage sur les ouvertures, mais on a aussi tout le charme avec la hauteur sous plafond, les grands volumes, avec des pièces de vie de plus de 120 mètres carrés, avec des salles d'eau, des salles de bain dans toutes les chambres. Voilà, on a l'ancien avec toute la praticité de la modernité, du chauffage, de l'isolation, etc. Donc c'est une maison qui a été conçue il y a combien de temps exactement? Donc elle a été construite en 1989 et elle a évolué au fil du temps avec le double vitrage plus récent qui est arrivé, avec la pompe à chaleur qui a remplacé le chauffage au fioul, avec l'assainissement qui a été refait et remis aux normes. Voilà, elle a évolué au cours des années. Un des gros problèmes quand on achète une maison ancienne, c'est donc l'isolation, c'est donc le chauffage, c'est difficile à chauffer. Là, en l'occurrence, avec un bien comme celui-là, on n'a pas ce problème-là, c'est ça? On n'a pas ce problème-là puisqu'on a l'impression que c'est une maison ancienne, mais qui ne l'est pas. Donc, effectivement, on a du chauffage par pompe à chaleur, ce qui se fait de plus moderne et qui est au goût du jour actuellement. On a l'électricité qui a été refait entièrement, on a du double vitrage quasiment partout, on a un assainissement aux normes, donc on n'a pas les inconvénients de la vieille bâtisse. Par contre, on a tout le charme de l'ancien dedans. Vous nous avez parlé aussi un petit peu des sols. Ce sont des sols en bois, en chêne, enfin c'est quoi comme type de bois? Alors tout le rez-de-chaussée est en carrelage et à l'étage on a du parquet dit ancien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de parquet flottant, on a du vrai parquet bois avec des essences telles que du châtaignier ou du pin à certains endroits. On a beaucoup de pièces dans cette maison, oui. Beaucoup de suites, c'est ça? Racontez-nous. C'est ça. Donc en fait il y a 4 chambres à l'étage, 4 chambres qui ont toutes leur salle d'eau ou salle de bain et des rangements et dressing. C'est-à-dire qu'en gros, on a 4 suites parentales à l'étage. Ce qui laisse la possibilité d'avoir une grande famille avec chacun sa salle d'eau et chacun son toilette, ou alors de garder une partie pour soi ou une partie pour faire de la chambre d'hôte éventuellement. On a 300 mètres carrés actuellement de surface habitable et on a encore une partie où on peut agrandir, qui a déjà été commencée en termes de travaux, notamment d'électricité et d'isolation, où on peut très facilement faire un studio, un logement, une chambre d'hôte, un logement indépendant pour un étudiant, un Airbnb, tout ce qu'on veut. Après ça, c'est le futur propriétaire qui fera ce qu'il voudra dans cet espace. Une autre particularité encore de ce bien que vous nous avez signalé, c'est que la propriétaire qui vend aujourd'hui était antiquaire. Elle a donc meublé d'une certaine façon à son goût et avec des meubles anciens, c'est ça qui sont à vendre éventuellement? C'est ça, donc cette personne qui a beaucoup de goût, on le voit dans la décoration de la maison. Il y a beaucoup de lampes, il y a beaucoup de meubles anciens, d'antiquités, etc. Elle se propose éventuellement, si les acquéreurs ont un coup de cœur pour tel meuble ou tel meuble, de laisser, alors moyennant finance ou dans le cadre de la négociation, certains meubles et certains objets de décoration qui sont dans la maison. On parle des extérieurs maintenant, quelle surface? Quel type de terrain? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on a quasiment 1 hectare au total qui va avec la maison, qui est quasiment partagé en 2 tiers, 1 tiers. On a une partie autour de la maison qui est en jardin, arboré, entièrement clos, sur lequel on trouve un puits, une piscine qui est en réfection actuellement mais qui sera finie pour la vente. Avec un portail d'entrée. Ça, c'est pour la partie qui est autour de la maison. Il y a aussi une mare, un puits, je crois que je l'ai déjà dit. Et sur l'autre partie, en fait, on trouve un jardin avec un pré arboré, clos, où des chevaux en fin de vie
passe une retraite paisible puisque la dame a mis cet espace à disposition. Et ma dernière question, ce sera sur le prix. Quel est le prix de ce bien? Alors, donc on est actuellement affiché au prix de 787 000 €, frais d'agence compris. Voilà, prix qui reste éventuellement à négocier en fonction des meubles qu'on veut garder, de la déco, etc. Et là, c'est un bien qui est coup de cœur, donc on attend les gens avec impatience pour qu'ils aient le coup de cœur sur ce bien. Merci beaucoup Stéphane Voisin. Avec plaisir. Voilà, vous savez tout sur ce bien. Maintenant, il vous reste à discuter, à visiter et un petit peu à négocier, vous l'avez entendu. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée à tous.